Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de sac photo. Sac photo pour le Leica Q3. Alors bien entendu, il permettra aussi d'embarquer le Leica Q et le Leica Q2. Voici le Billingham 72. J'ai toujours été à la recherche du sac photo idéal. La quête est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque matériel, il y a son propre sac. À chaque type de photo, il y a son propre sac. En fait, moi, ce que j'aime avec mon Leica Q, c'est d'aller me balader une journée, faire des photos de rue, faire des photos de paysage. Le sac à dos photo, je trouve que c'est pas très pratique. 2, c'est très connoté photo. Et 3, c'est extrêmement chaud. En plein été, on transpire et ça, j'aime pas beaucoup. Les sacs, en fait, d'épaule, soit ils sont trop petits, parce qu'on ne peut pas mettre un équipement pour la journée, soit ils sont trop gros, on en met trop, et là, ils deviennent lourds. Donc, alors, pourquoi ils ne contiennent pas mon équipement pour la journée? Je rigole parce que j'ai un petit peu le syndrome de la maison sur le dos. Je vais vous expliquer. Donc j'aime pouvoir transporter le temps d'une journée un kawaii, une gourde, un powerbank et ses câbles pour recharger un appareil photo, mes accessoires photo. J'ai également à transporter mes papiers, mes lunettes, un livre, mon carnet de notes, mon couteau suisse, mon appareil photo de secours, plus le matériel photo, là en l'occurrence le Leica Q3. Ce qui n'est pas le plus gros appareil photo. Quand j'avais en plus un réflexe et des optiques, imaginez-vous la taille du sac à dos. Donc j'ai longtemps eu un Billingham Hadley Pro, mais que j'étais obligé d'accompagner d'un sac à dos traditionnel. Et finalement, 1, c'était un peu visible, 2, c'était assez encombrant, et pas toujours évident à porter. Et le pire qui me soit arrivé, c'est là où j'ai arrêté le Hadley Pro, c'est un jour en rentrant à la maison, je m'endors dans le train, je me réveille au moment où les gens sortent du train et je me rends compte que c'est là mon arrêt, je me lève d'un jet, je prends mon sac à dos, j'oublie le sac photo, ça aurait été le contraire, ça aurait été moins drôle forcément. J'aurais préféré prendre mon sac photo, je prends mon sac à dos, je sors, le train part, et là je me rends compte que mon Hadley est resté avec mon appareil, mes objectifs, etc., etc., etc. Je vous laisse imaginer le coût de cette journée. Donc j'ai arrêté d'avoir 2 sacs, et puis c'est vrai que même dans le métro, dans le train, c'est pas pratique. Alors j'ai remplacé mon Hadley Pro par un Passport Sling. C'est un sac photo de Lepro qui est réellement pratique. Il a l'avantage d'avoir une fermeture éclair sur le côté et qui augmente sa contenance. Ça permet de glisser un pull, un kawaii, une petite bouteille d'eau, bien entendu, mais pas tout mon petit bazar. Mais il m'a quand même servi pour des journées sur Paris, l'été, quand on n'a pas besoin d'apporter beaucoup de choses. Alors, j'aime aussi garder ce sac pour des reportages avec mon réflexe et mes objectifs. J'apporte 2 objectifs, mon réflexe, et il me permet assez facilement de changer d'objectif. C'est-à-dire que j'ai mon réflexe autour du cou, j'ai mon sac en bandoulière, je prends mon appareil photo, j'enlève l'objectif, je glisse l'objectif, je prends le 2e objectif, je le mets. Ça me permet de sécuriser réellement mes objectifs et mon matériel et ne pas avoir à casser un objectif en le faisant tomber. Ça m'est arrivé aussi quand j'avais un sac à dos. Alors le problème du sac à dos, c'est qu'on est obligé de le retirer, se mettre par terre, changer d'objectif, donc c'est pas là. Le problème, c'est que moi, un jour, le sac à dos, pris dans l'action, j'ai oublié de fermer la fermeture éclair, je mets mon sac à dos sur le dos, et là, le 105 macro de 8, je l'ai entendu s'exploser contre le bitume, et là, ça fait mal aussi. Donc, pour mon Leica Q, j'ai trouvé ce petit sac merveilleux de chez Billingham, le numéro 72. C'est un sac super. Il contient à merveille, bien entendu, tous les Leica Q. Il est rembourré tout le pourtour et protège des chocs. C'est très rassurant et surtout, je peux le mettre dans mon sac à dos. Une fois qu'il est dans le sac à dos, j'ai qu'un seul sac.
dans le train, dans les transports. J'ai qu'un seul sac. En plus, le sac que je prends, en général, c'est un sac basique qui n'attire pas l'œil. Ça veut dire que jusqu'au lieu de prise de vue, je me sens en sécurité avec mon matériel photo. Voilà. Et quand je souhaite photographier, je mets ce sac à l'épaule, comme on le voit sur les images. Alors, l'entreprise Billingham est née en Angleterre en 1973. La meilleure année, forcément. Forcément, la meilleure année. Il ne pouvait se passer qu'une chose importante, la naissance d'un produit photo en 1973, c'est-à-dire moi. Ross et Martin Billingham, chez eux, décident de créer des sacs de pêche, mais aussi d'armes. Je crois que c'est pour le tir. Voilà. Je ne suis pas bien sûr que ce soit la chasse, mais je pense que c'est pour le tir. Et ils vendent ces sacs-là, ils en font en petite quantité. C'est une entreprise qui ne décolle pas réellement, mais qui a des très bons produits, avec du cuir, une toile vraiment imperméable. Et c'est d'un seul coup, ils se rendent compte que ces sacs deviennent populaires aux États-Unis, spécifiquement en fait à New York, parce que les photographes ont adopté leurs sacs. Là, ça leur donne l'idée de concevoir un sac spécifique pour la photographie. C'est aujourd'hui le sac Billingham type 550 que l'on trouve encore en vente. Je vous mets une vidéo dans les commentaires, une vidéo de Billingham, de la fabrication des sacs Billingham. Vous verrez, c'est vraiment de l'artisanat. Ce sont des sacs d'une qualité magnifique. Tissu imperméable 3 couches, cuir véritable, du laiton massif. On voit bien sur cette photo cette très belle manufacture fabriquée en Angleterre. Donc voilà, une toute petite vidéo pour une fois, pour vous présenter ce sac Billingham pour Leica Q, dont je me sers moi pour Leica Q. On peut mettre d'autres, bien sûr, appareils photo. On peut y mettre par exemple aussi un M avec une petite focale très courte. Voilà, c'est un sac en plus très élégant. Voilà. Comme je disais, une très bonne manufacture. On sent vraiment qu'il y a une densité de mousse, de tissu qui font que si l'appareil, non pas l'appareil photo, mais le sac ou votre sac venait à tomber par terre, qu'il n'y aurait aucun danger pour votre appareil photo. Voilà un petit accessoire pour les vacances. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner et surtout, sortez, faites des photos, faites des photos, faites des photos.